C'est un droit qui permet donc aux personnes qui sont gravement malades en France et étrangères et qui ne peuvent pas se faire soigner dans leur pays, c'est-à-dire pour lequel une pathologie pour laquelle il n'y a pas d'accès au traitement, pas d'accès au dépistage, de rester en France grâce à ce titre de séjour. Il existe depuis 1998 et la loi dite Chevènement, mais il a été progressivement remis en cause par diverses lois depuis 1998. Je peux citer par exemple en 2011 le passage avec la loi Besson du fait que l'accessibilité au traitement passe en disponibilité dans le pays, c'est-à-dire que c'est plus la question de l'accès direct pour les personnes à ce titre de séjour qui va permettre, le non-accès qui va permettre le titre de séjour, mais c'est plutôt sa disponibilité générale dans le pays. Dans la loi donc, de 2016, qui est une loi qui est centrale et qui a créé beaucoup d'inquiétudes dans les milieux associatifs, c'est une loi qui fait passer l'étude des dossiers de régularisation qui au départ étaient c'était une prérogative de médecins des agences régionales de santé, donc sous la responsabilité du ministère de la Santé, et dorénavant, ce sont des agents, donc médecins de l'Office française pour l'intégration et l'immigration, l'OFII, qui est sous la tutelle du ministère de l'Intérieur. Suite à ce passage entre tutelles, on assiste à un effondrement des taux d'octroi de ce visa qui passe de 75% en 2013, donc avant la réforme, à 52% en 2017, juste après la réforme, et un rééquilibrage aujourd'hui autour de 60%. On constate aussi une grande disparité en fait, entre les territoires au regard de ces régularisations qui ne sont pas les mêmes selon qui est le médecin de région qui statue en fait sur les avis qui sont rendus, ce qui pose une question de disparité et d'inégalité dans l'accès aux droits sur le territoire français. Pour les étrangers et les étrangers donc malades, l'accès aux soins est extrêmement difficile en France, du fait notamment d'un agenda législatif restrictif et notamment de la remise en question de l'accès à la couverture maladie avec la réforme de l'aide médicale d'État, la dernière en date de novembre 2019, qui vient produire un délai de carence de 3 mois pour l'accès donc à cette protection médicale et donc laisse des personnes durant les 3 premiers mois généralement de leur présence en France, 3 premiers mois pendant lesquels c'est difficile de produire des preuves de sa présence donc sur le territoire, qui se retrouvent donc sans accès à cette protection sociale. Je peux citer quelques entraves à cet accès et notamment au dépôt du dossier qui commence dès le début, en fait, dès la possibilité de déposer un dossier, du fait de la dématérialisation de la prise des rendez-vous en préfecture qui rend beaucoup plus difficile en fait, cet accès. Aujourd'hui, on vient nous proposer des services de prise de rendez-vous par des outillages informatiques. Cet accès à Internet est très compliqué pour les personnes étrangères, parfois qui vivent dans des situations de précarité matérielle très fortes. Et enfin, des taxes qui parfois, parce qu'il faut une taxe en fait pour pouvoir, on paye un droit d'accès au titre de séjour et parfois ces taxes peuvent être très augmentées selon les préfectures au regard des standards et ce sans possibilité parfois d'y faire face pour les personnes qui se retrouvent à payer des prix exorbitants. Cette technicisation du droit, elle rend difficile pour les personnes à avoir accès à ce droit seul. Déjà, il faut comprendre la langue, il faut comprendre l'organisation du droit. Il faut pouvoir aussi se défendre face à ces exigences abusives, ce qui conduit les personnes à être de plus en plus accompagnées par des associations.
Je crois, avec notamment les personnes que j'ai pu rencontrer issues du milieu associatif, que ça vient dépolitiser en fait leurs revendications. Ça conduit à ce que les militants soient toujours en réaction en fait à des lois qui viennent toujours rendre plus difficile le respect du droit commun et du droit à l'accès à ce titre. On perd en fait une densité de la revendication qui au départ, au tout début, c'était carte de séjour de 10 ans et aujourd'hui c'est est-ce que vous pouvez ne pas trop violenter, taper trop fort avec vos réformes et du coup il y a une forme d'amoindrissement des revendications en suivant un ordre politique et un ordre de politique migratoire toujours plus répressive et qui vient fermer aussi des horizons politiques et des représentations de ce qu'on est à même d'espérer en termes de régularité et de régularisation des titres de séjour. Alors cette fragilisation des titres de séjour, du fait donc, de l'effondrement des taux d'octroi des visas, donc, qui conduisent beaucoup plus de personnes à se retrouver sans titre de séjour, mais aussi du fait de non-renouvellement en fait, de titres de séjour pour soins, conduit les personnes parfois à des situations aussi de précarité matérielle, parce qu'il faut se représenter le fait de perdre un titre de séjour, c'est-à-dire qu'il n'est pas renouvelé ou qu'il n'est pas donné tout court, peut conduire à perdre son travail, qui va ensuite conduire à perdre son logement dont on ne peut plus payer le loyer, et ça fait comme ça une sorte de cercle vicieux de l'organisation d'une précarité multifactorielle et qui conduit bien évidemment aussi à une précarisation psychologique en fait, des personnes qui tout à coup vivent avec une sorte de menace, de poids de la menace en fait, de ce non-renouvellement, du stress de l'organisation du dossier. Je me suis dit, d'accord, en fait, il y a peut-être une politique de découragement qui est menée par l'État français, qui vise à décourager et restreindre l'accès des personnes aux droits, mais aussi organiser comme ça une sorte de mise en frontière autour de ces personnes, de frontières qui vient interdire d'imaginer de pouvoir rester dans des conditions décentes en France, qui vient rendre difficile l'accès à la santé, l'accès à l'éducation, l'accès à tout ce qui fait qu'une vie elle est viable. Ce découragement, je me suis dit aussi que voilà, qui ricochait dans les espaces de mobilisation politique, que ce soit des mobilisations menées par les personnes concernées, mais aussi des mobilisations menées par des personnes soutiens, des personnes qui ne sont pas directement en prise aux politiques migratoires. Historiquement, notre programme d'éducation thérapeutique a été construit autour de la fonction de psychologue pour pouvoir accompagner et soutenir les personnes dans le vécu de leur maladie et dans la résonance psychique et psychologique dans leur vie de tous les jours. On accueille une majorité de personnes vivant avec l'hépatite B et la grande majorité d'entre elles sont demandeurs d'asile. La problématique du titre de séjour reste la première préoccupation, avec la nécessité également de devoir faire face à un système de soins dont les personnes ne maîtrisent ni les codes ni la langue, avec des démarches de plus en plus complexes et un renforcement des lois qui rendent encore plus complexe l'accès à la santé. Pour beaucoup, on retrouve le vécu d'un parcours migratoire avec des événements traumatisants ayant imposé l'exil. Ils ont besoin d'en dire quelque chose. Le système actuel leur faisant comprendre qu'ils ne sont pas les bienvenus, leur retire leur humanité. L'accès au programme d'éducation thérapeutique leur permet à minima d'être attendu quelque part, d'exister en tant qu'homme ou femme dans son altérité et sa spécificité. Alors en tout cas, quand les personnes elles apprennent qu'elles sont porteuses de l'hépatite B, très souvent c'est une maladie dont elles n'ont jamais entendu parler et en plus c'est une maladie qui ne donne aucun symptôme, donc elles ont du mal à s'approprier cette maladie. Il y a aussi une difficulté à en parler parce que dans le cadre de l'hépatite B, le suivi de la maladie nécessite un plateau technique auquel elles ne pourront pas accéder au pays, d'où l'importance pour elles d'accéder à un suivi en France au long cours. Les personnes qui découvrent leur hépatite B en France font le choix parfois de ne pas en parler parce que d'une part, elles ne veulent pas renforcer de l'anxiété et aussi parce qu'elles savent très bien qu'au pays, l'accès au dépistage n'est pas possible et le suivi en cas de dépistage positif ne sera pas non plus possible. Il y a une difficulté à parler de leur maladie
Par ailleurs, on sait que l'hépatite B ayant des modes de contamination tabous, voire honteux, c'est une maladie dont on ne parle pas et donc c'est une maladie dont ils ne parlent pas non plus avec les proches qui les entourent en France, par peur d'être jugés. Ce qui renforce le découragement, c'est l'impuissance des soignants, parce qu'en tant que soignant, on a envie de pouvoir répondre, de pouvoir résoudre une problématique. Or là, on est dans l'accueil de la parole, essayer de créer un lien de confiance avec les personnes qui nous sont orientées. Ce qui permet de le dépasser en tout cas, ou de prendre du recul sur ce découragement, c'est de travailler justement en binôme avec une psychologue.